Ok famille, j'espère que vous allez bien. J'aimerais que vous partagez cette vidéo et restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais m'adresser dans le respect et dans la considération à son excellence Monsieur le Président Emmanuel Macron en tant qu'un patriote burkinabé, en tant qu'un enfant de l'Afrique et en tant qu'un enfant de l'AIS. Mais j'aimerais vous demander de partager cette vidéo et de liker pour que le message que je vais faire passer puisse arriver où je veux. Parce que chez eux, il y a la démocratie. Et chaque citoyen a le droit de s'adresser à son président. Et lui-même, Emmanuel Macron, est au courant. Parce que je vois ces vidéos, souvent il parle avec sa population. Vous comprenez? Donc là, ce que j'ai à dire aujourd'hui, moi je vais l'adresser la parole. Même si j'étais devant lui, j'allais lui dire la même chose. Mais avant de commencer à parler d'abord, on va l'écouter ici d'abord. Monsieur le Président, son Excellence, le Président de la France. On l'écoute. Et vous m'avez parlé comme si j'étais le président du Burkina Faso, comme si j'étais toujours une puissance coloniale. Mais moi, je ne veux pas m'occuper d'électricité dans les universités au Burkina Faso. C'est le travail du président. Du coup, il s'en va rester là. Bon, la grande famille, j'espère que vous avez regardé cette petite vidéo. Ça, c'était au temps de Roch Marc Christian Kaboré, notre président. Que Emmanuel Macron avait manqué du respect en lui disant que lui là, il ne peut pas prendre une responsabilité pour le Burkina Faso, ou soit lui là, il y a des choses là, il ne peut pas faire pour le peuple burkinabé, c'est au, comment on appelle, c'est au chef d'État burkinabé de le faire. Mais aujourd'hui, la question que moi je me pose, mais aujourd'hui, Dieu nous a donné 3 dirigeants qui ont décidé de prendre le destin de leur pays, qui ont décidé de faire ce que leur population veut. Maintenant, vous, ça vous fait mal et vous nous traitez d'ingrats. C'est comme si vous êtes en train de traiter nous, les Africains, comme si nous sommes des ingrats. On va vous écouter ici d'abord et puis on va avancer. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. Et je le dis pour tous les gouvernants africains qui n'ont pas eu le courage vis-à-vis de leurs opinions publiques de le porter, aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région. Bon, j'espère que vous avez écouté le discours de son Excellence, Monsieur le Président de la France, Emmanuel Macron, qui nous traite d'ingrats. C'est-à-dire l'Afrique doit être reconnaissante envers eux, la France. Sans les Français aujourd'hui, l'Afrique ne serait pas là où il est aujourd'hui. Ça, c'est le président qui a dit. Mais je me rappelle d'un discours de l'ex-président François Hollande, où il a tenu un discours quand il était au Mali. On va l'écouter et puis on va savoir de quoi on parle. Maliens, Français, Africains, parce que moi je n'oublie pas que lorsque la France a été elle-même attaquée, lorsqu'elle cherchait des soutiens, des alliés, lorsqu'elle était menacée pour son unité territoriale, qui est venu alors? C'est l'Afrique, c'est le Mali. Merci, merci au Mali. Nous payons aujourd'hui notre dette à votre égard. Mais je vous l'ai dit, le combat n'est pas terminé. Jamais terminé. Les groupes terroristes sont affaiblis. Toujours. Ils ont subi de lourdes pertes, mais ils n'ont pas disparu. Alors qu'avons-nous à faire? Continuer, poursuivre. Donc, Monsieur le Président, j'espère que vous avez bien écouté les discours. Maintenant, entre les Africains et la France, qui n'est pas reconnaissant envers son frère, vous avez oublié, sans nous les Africains, votre pays aujourd'hui, la France là, ne serait pas là, papa. Sans l'Afrique, la France là, va sombrer. C'est ce que vous oubliez. Ça, c'est 3 pays même d'abord qui a décidé de se retirer parmi vous. Et voilà, ça vous fait mal. Et on sent réellement qu'en France, là, ça ne va pas. Imaginez maintenant si les autres pays africains ont compris le combat, ont décidé de nous rejoindre. Vous allez sombrer. Maintenant, ce que moi j'aimerais vous demander, attendez, écoutez ça d'abord, écoutez. Nous ne parlerions pas aujourd'hui ni de Mali, ni de Burkina Faso, ni de Niger. Ces États n'existeraient plus aujourd'hui dans leurs limites territoriales. Je peux vous le dire avec certitude. Bon, c'est ce que nous on vous demande de faire maintenant. Oubliez le Mali, oubliez le Burkina Faso, oubliez le Niger. Et dites à vos élèves là, vos esclaves qui viennent vers vous là,
de nous laisser en paix. C'est tout ce qu'on demande. Nous, on n'est pas en guerre avec quelqu'un. Et les terroristes, là, nous, on sait qui les envoie. Nous, on n'est pas contre un pays. Ce sont ces pays frères qui cherchent à nous déstabiliser. Selon l'AIS n'a pas de problème avec un pays africain. L'AIS appelle à ses frères pays africains de nous rejoindre dans le combat. Et c'est ça l'objectif, papa. Que Dieu vous bénisse, que Allah vous protège et que Dieu bénisse la France, que Dieu bénisse la population française. On n'est pas contre les Français, on n'est pas contre la population française, mais on est contre votre système de voir l'Afrique. C'est de ça qui est le sujet, papa. Ce qui est sûr, que Dieu vous bénisse, que Allah vous protège. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Que Dieu bénisse le peuple de l'AIS, que Dieu bénisse l'Afrique aux Africains. C'est tout ce qu'on cherche. Sinon, la France va sombrer, papa, si vous ne respectez pas nous, les Africains. On n'est plus dans les années coloniales où vous nous avez dominés avec cette communication. Mais aujourd'hui, la jeunesse africaine a compris beaucoup de choses et nous allons nous battre pour notre souveraineté, quel que soit ce qui va arriver. Et il y a d'autres qui vont continuer encore le combat, comme la communication. Que Dieu vous bénisse. On en sent toujours.